Je n'aime pas le style vestimentaire de mon chéri, que faire? Bonjour à toutes, je suis Charline Caron, votre consultante en images et vous savez que d'habitude on parle de sujets plus professionnels, plus business, mais cet été je dédie mes sujets à votre vie personnelle tels que le couple, l'amour, la séduction. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu tabou, des choses qu'on n'ose pas dire. Parfois il arrive qu'on n'aime pas trop le style de son conjoint et on ne sait pas quoi faire. D'un côté, on va culpabiliser parce qu'on se dit quand même, je dois l'aimer tel qu'il est, mais d'un autre, on aimerait d'autres choses. Donc avant de poursuivre, je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout de bien cliquer sur la cloche de notification. Que ce soit pour votre vie personnelle ou professionnelle, vous savez que je suis là pour vous aider. Donc si vous avez besoin, prenez contact avec moi en cliquant sur le lien qu'il y a en dessous de cette vidéo. Dans la description, vous allez voir un petit lien, vous cliquez dessus, ça vous amène sur un formulaire à remplir ou alors directement via les réseaux sociaux, vous m'envoyez un petit message privé et je me ferai un vrai plaisir de vous répondre et de vous aider. Alors, que faire si vous n'aimez pas le style vestimentaire de votre conjoint? C'est toujours délicat parce que ça peut être pris comme des reproches ou le fait que vous vous désintéressiez de la personne, que vous l'aimez moins, ça peut être très très délicat et pourtant, dans la majorité des cas, quand vous me contactez en me disant: «Bah voilà Charline, moi j'aime mon chéri très fort, mais c'est vrai que j'aime pas trop comme il s'habille» ou «Je pense qu'il pourrait avoir un petit peu plus la classe» ou voilà, quand on va à une soirée chez des amis, j'aimerais bien qu'il s'habille un petit peu autrement, mais je sais pas comment lui dire. Je veux pas le vexer, puis en même temps, j'aimerais bien quoi qu'il s'habille différemment. Alors comment faire? La première chose, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de savoir exactement ce que vous aimeriez voir changer chez l'autre, concernant son style vestimentaire. Parce que c'est trop flou de dire, «Tu pas assez la classe» ou «Non, j'aime pas ton style, oh tu ressembles à rien». Bon, ça peut aller très, très loin dans les reproches, mais je veux dire, il faut pas que ce soit flou. Il faut que ce soit assez précis. Est-ce vraiment le style vestimentaire qui ne vous plaît pas ou est-ce certains vêtements, que vous avez en horreur, certains t-shirts trop usé, trop déformé, délavé, voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment un travail d'ensemble qu'il faut faire parce que votre conjoint porte les mêmes vêtements depuis son adolescence? Ou là, il y a plus un travail de fond, puis il va falloir mettre en place, comment dire, le convaincre de la démarche? Ou est-ce de manière plus ponctuelle que vous aimeriez voir quelques efforts supplémentaires lorsque vous sortez entre amis ou au restaurant? Peut-être un petit changement, que votre conjoint soigne un peu plus son image dans certaines circonstances particulières. Donc la première chose, c'est est-ce que c'est un travail de fond? Et là, ça va demander plus de temps. Ou est-ce ponctuel? À quel moment vous aimeriez que votre chéri fasse des efforts sur son style vestimentaire? Une fois que vous avez identifié la problématique, si on peut l'appeler comme ça, c'est très, très important. Alors là, ça va vraiment être très important de ne pas tomber dans le reproche. Si vous tombez dans le reproche, et que vous commencez à dévaloriser, enfin que la personne se sent dévalorisée en fonction de ce que vous allez dire, là, ça va devenir très compliqué parce qu'au lieu de changer dans le sens que vous aimeriez voir, au lieu de s'améliorer, de prendre confiance en soi, et cetera et d'aller dans une démarche comme ça de développement, les reproches, en fait, ça va, créer une situation de conflit et la personne va rejeter en bloc votre demande. Si, vous avez la conviction profonde que votre chéri pourrait, mieux s'habiller, être mis en valeur, enfin davantage mis en valeur et que ça pourrait l'aider autant dans votre couple, dans votre vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle et pour lui que ça lui ferait du bien de prendre soin de lui. Si vous y allez en le descendant, en disant qu'il ressemble à rien, que vous avez honte de lui, bon je vais très, très loin exprès, hein, j'espère que vous ne dites pas ça en vrai, mais vraiment si vous rentrez dans les reproches, voilà, de toute façon, tu fais jamais attention comme tu t'habilles, tu prends pas de tu prends pas soin de toi, tu t'en fous de ce que les gens pensent, tu t'en fous de ce que moi je pense, tu t'en fous de ce que je peux ressentir, etc., etc. Si vous descendez la personne, que vous lui faites que des reproches, eh bien l'effet c'est il se peut qu'elle se renferme sur elle-même. Et qu'au lieu de s'ouvrir au changement, s'ouvrir à de nouvelles choses, à essayer de nouvelles choses et de s'ouvrir à l'évolution,
vers laquelle vous aimeriez l'emmener, eh bien, votre chéri va tout rejeter en bloc en disant que voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, ou si ça vous plaît pas, eh ben, tant pis pour vous. Et enfin, pourquoi? Eh bien parce que vous l'aurez blessé en fait dans son amour-propre et c'est très compliqué. Donc vraiment, la deuxième chose, ce deuxième conseil extrêmement important, n'attaquez pas votre chéri avec des reproches. Ne lui dites pas que ce qu'il fait c'est nul, ne lui dites pas qu'il ressemble à rien, ne lui dites pas qu'il n'est pas au niveau que vous espérez. Ne faites surtout pas ça, parce que ça va être dévastateur et ça va aller totalement à l'inverse de ce que vous espériez. Alors, que faut-il faire? C'est là qu'arrive mon troisième conseil. Eh bien, il va falloir y aller avec douceur et bienveillance. C'est-à-dire que ce qui va fonctionner dans la plupart des cas, c'est d'appuyer ce qui est bien, de montrer quand ça vous plaît et de faire des compliments, même si c'est des petites choses qui vous paraissent insignifiantes. Et même si votre chéri fait mine de ne pas être touché par votre compliment, ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Je peux vous assurer que si une femme dit à son chéri j'adore quand tu mets ce t-shirt » ou « Moi j'adore quand tu t'habilles comme ça »« Oh là là, t'as la classe mon chéri »« Je suis trop fière quand je vais au restaurant et que tu t'habilles comme ça », c'est beaucoup plus puissant que « Oh là là, mais t'as vu, tu ressembles à rien. Oh, mais tu me fais honte. Mais regarde, les autres sont bien habillés. Toi, t'es là, on dirait que tu sors du canapé. » Non, ça fonctionne pas. En revanche, montrez ce qui vous plaît, montrez ce qui vous aime, encourager les efforts, féliciter, soutenir en fait. C'est ça qui va fonctionner. Parce que si le style vestimentaire de votre chéri ne vous plaît pas, c'est que vous avez envie qu'il y ait une évolution, vous avez envie de changement. Et le changement va se faire petit à petit. C'est pas en rentrant comme ça dans le reproche que ça va fonctionner, vraiment pas. En revanche, de l'encouragement, du soutien, des petites remarques bienveillantes, positives, ça va encourager au changement. Parce que la personne, en fait, elle va voir à travers votre regard que, waouh, elle a marqué des points. Donc ça va lui faire du bien, ça va lui donner confiance en elle et ça va lui donner envie de recommencer. De recommencer plus souvent et d'aller un peu plus loin. Et c'est ça qu'on veut finalement. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, qui est très importante, c'est ne culpabilisez pas si vous n'aimez pas le style vestimentaire de votre chéri. Quand on rencontre quelqu'un, on a une espèce de cahier des charges idéal. J'aime ce type d'homme, j'aime qu'il soit grand, petit, fin, costaud, bref, on a une espèce d'idéal. Et puis la vie fait que elle nous met sur notre chemin des personnes qui ne correspondent pas forcément au cahier des charges de départ. Alors, si j'avais un dernier conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est que les sentiments, les émotions, ça répond pas toujours au cahier des charges physiques de ce qu'on avait en tête au départ. Et c'est pas grave, vous savez très bien comme moi que c'est pas ça qui compte. Maintenant, si dans les codes sociaux, si dans la séduction, vous aimez un certain style vestimentaire, vous aimez que votre chéri s'apprête d'une certaine manière, dites-le, communiquez dessus. Parce que votre chéri n'est pas dans votre tête, il ne peut pas deviner. Donc si vous ne le dites pas, soit il n'en aura aucune idée, il ne va pas le remarquer et il ne se rend peut-être pas compte à quel point, pour certains événements, c'est important pour vous. Donc, vous savez que la base dans le couple, c'est la communication. Et quand on dit qu'il faut communiquer dans le couple, c'est des choses, oui, ça paraît très basique, mais en réalité, c'est très très difficile à appliquer au quotidien. Mais c'est vraiment très très important. Donc voilà, le conseil vraiment à retenir de cette vidéo, c'est que le changement est totalement possible, mais attention, on y va dans le positif, dans la douceur, dans l'encouragement et dans le soutien. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de conseils plus poussés pour votre chéri ou pour vous-même, vous n'hésitez pas à m'écrire et je vous expliquerai tout ce que vous avez besoin de savoir, que ce soit sur la morphologie, sur les différents styles vestimentaires, sur les couleurs, comment associer les vêtements ensemble. Finalement, c'est simplement un petit peu de technique à connaître. Une fois qu'on connaît ces petites astuces, ça va tout seul. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. À très bientôt.